cette impuissance, on la voit dans les deux derniers vers du poème, enfin, de l'extrait que j'ai choisi, dans l'impuissance représentée par le Christ lui-même. La première remarque qu'on peut faire, c'est que jusqu'à présent, on était dans le monde des hommes, et le poème prend une nouvelle tournure dans les deux derniers vers, qui est une tournure religieuse, et on sait que dans le recueil des contemplations, Victor Hugo a très souvent tendance à donner une dimension religieuse à ses œuvres. Que remarque-t-on? D'abord qu'il s'agit d'un nouveau personnage et qu'il s'agit de représenter ce nouveau personnage. Alors, ce nouveau personnage, bien que ce soit le Christ, est en fait représenté non pas en majesté, mais plutôt de façon à le dévaloriser. D'abord, le premier mot qui représente le Christ, c'est « rien ». Donc vous voyez, il est représenté comme un objet, et de fait, c'est une statue du Christ qui est au mur du tribunal, et non pas le Christ lui-même. La deuxième chose, c'est que ce caractère d'objet est renforcé par le mot, par l'article indéfini 1, normalement, c'est le Christ, l'unique Christ, et là, vous voyez que il perd d'une certaine façon sa définition, puisque il devient un indéfini, et de nouveau, il devient un objet. Et ce caractère d'objet est lié aussi au fait qu'à la différence des hommes, eh bien, il ne se déplace pas et il reste, à travers ce complément circonstanciel de lieu, du vers 60, dans le fond de la salle, eh bien, lui, il reste immobile, il reste fixe. Hein, et donc, déjà, à travers cette fixité, eh bien, on remarque une forme d'impuissance face aux êtres vivants que sont les hommes. Alors, néanmoins, dans cette présentation du Christ, il y a une dimension qui le rend plus vivant, plus humain. Ce sont les deux adjectifs, pensif et pâle. Le premier lui donne un caractère psychologique, et donc correspond à notre parcours de lecture, puisque c'est mémoire d'une âme, et donc le mot pensif renvoie à une âme qui existe dans la personne du Christ, et donc à l'opposé du fait qu'il soit un simple objet, il possède aussi cette âme qui le valorise. Et l'autre élément, c'est un élément physique, c'est le mot pâle, et cette pâleur du Christ rappelle notre situation à nous lorsque nous sommes malades, et donc rappelle une dégradation physique qui est contenue dans le titre du poème, Mélancolia, puisque ce mot d'origine latine désignait à l'origine une maladie physique, hein, qui était le fait que le corps était parcouru par des liquides noirs, une bile noire qui traduisait une maladie physique chez l'homme. Et donc, cette bile noire qui était à l'intérieur de son corps, eh bien, le rendait malade et lui donnait cette pâleur
que le Christ lui-même possède. Donc, si ce Christ possède une âme, eh bien, en tous les cas, c'est bien un Christ malade qui est représenté dans cette fin du poème. Pourquoi est-il malade? Eh bien parce que, comme le poète, face à la situation qui a été décrite, eh bien, il reste impuissant face à l'injustice qui a été décrite. Et à quoi le voit-on? Eh bien, on le voit à travers l'expression levant les bras au ciel. Alors, cette attitude de lever les bras au ciel, c'est une attitude d'abord visible, puisque lorsque le Christ est en croix, physiquement, eh bien, il a les bras levés au ciel, et cela indique le supplice auquel il est astreint pour sauver les hommes. Et donc cela correspond à une image religieuse traditionnelle. Mais en même temps, vous savez que dans le langage, lorsqu'on dit que l'on lève les bras au ciel, eh bien c'est que justement, on est impuissant face à un phénomène négatif auquel on assiste. Et là, eh bien, c'est le Christ lui-même qui montre l'impuissance divine face au jugement injuste auquel il a assisté du fond de la salle où il est suspendu. Alors, cette impuissance, eh bien, elle représente l'impuissance de Victor Hugo lui-même, qui a décrit ce procès injuste sans pour autant pouvoir trouver une solution, puisqu'il lutte à la fois contre le riche injuste, mais aussi contre le peuple qui est d'accord avec le jugement injuste qui a été réalisé. Cette présence du Christ donne aussi une dimension religieuse au poème, et c'est le dernier point de cette dernière partie, c'est la parabole du riche et du pauvre. Qu'est-ce qu'une parabole? Eh bien, c'est un petit peu la même chose qu'un apologue, c'est-à-dire partir d'un récit pour donner une leçon. Mais souvent, cette expression de parabole est utilisée à propos des leçons que l'on peut tirer des histoires racontées dans la Bible. Or, dans la Bible, il y a une parabole qui est celle du riche et du pauvre Lazare. Cette parabole raconte l'histoire de Lazare, qui est un pauvre mendiant et qui vit toute sa vie dans une pauvreté absolue, et face à cette pauvreté, eh bien, le riche qui passe à proximité montre qu'il ne ressent pas la moindre pitié et qu'il lui refuse la moindre aumône. Mais la mort prend l'un comme l'autre, et lorsque le riche passe devant le jugement de Dieu, eh bien, il va être évidemment renvoyé aux enfers, alors que le pauvre Lazare, lui, va accéder au paradis. Et évidemment, la religion catholique, tout au long de ses prêches, insiste sur l'importance de la charité que l'on doit accorder lorsqu'on a de l'argent aux pauvres. Mais cette leçon qui est dite à l'Église,
est malheureusement rarement respecté à la sortie de l'église, puisque lorsqu'il y a un mendiant, les gens qui ont assisté à la messe assez rarement donnent une pièce aux pauvres qui se trouvent sur les marches de l'église. Et la Bible elle-même reconnaît que cette leçon a du mal à passer dans la société des hommes et que eux-mêmes préfèrent le bonheur terrestre plutôt que le bonheur qu'ils auront au ciel. Et cette parabole se termine par cette phrase: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Et donc, évidemment, nous voyons là encore une allusion au Christ ressuscité, et même la résurrection du Christ ne permet pas aux hommes de comprendre la leçon de la pitié. Et c'est à travers cette évocation finale du Christ que Victor Hugo, lui, souhaiterait qu'en ayant raconté son histoire du riche et du pauvre qui subit l'injustice du riche et l'injustice de la justice, eh bien, le lecteur, par lui-même, puisse déduire les leçons de son poème. À la fin de cette explication de texte, il nous reste la conclusion à noter. Je vous la lis. Cet extrait de Mélancolia montre que Victor Hugo est un poète engagé contre l'injustice, ce qui correspond bien à l'orientation générale du livre 3, intitulé « Les luttes et les rêves ». Cependant, le ton général tranche avec l'optimisme contenu dans ce dernier titre. Mélancolia traduit plutôt une maladie sociale qu'est l'injustice, qui ne provoque que tristesse et sentiment d'impuissance chez le poète. En dénonçant cette injustice, Hugo se fait le mémorialiste de son époque en crise et il traduit le malaise de son âme face à une situation contre laquelle il se trouve impuissant.